cette semaine, jeudi, quand on a commencé à préparer les lectures, l'homélie avec les prêtres. Vous savez que l'abbé Martin, Brice et moi, on se rencontre le jeudi matin, puis on médite ensemble la parole, on la mâchouille, on prie ensemble, puis on essaie de voir qu'est-ce qui se dégage. Pour moi, c'est ce verset-là de Jérémie, qu'on vient de lire, qui m'a touché, qui m'a interpellé, et que j'ai senti qu'il fallait que je tire un petit peu le fil. Il sera comme un arbre planté près des eaux. C'est tiré du prophète Jérémie 17. Et vous avez peut-être remarqué, la thématique de l'arbre planté près du ruisseau est reprise dans le psaume. Et au fond, la Bible, très souvent, va comparer l'homme, on pourrait dire l'homme et la femme, à un arbre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment les arbres, qui est en foresterie ou autre, mais en tout cas, Dieu aime les arbres et aime les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il dit à propos des arbres? La première lecture du prophète Jérémie 17, il compare deux types d'arbres, pas plantés du tout à la même place, en fait. Il dit, l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur, il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Au Québec, c'est une image qui nous parle à demi parce qu'au Québec, il y a tellement d'eau. Aujourd'hui, cette semaine, on a eu plein d'eau gelée à Québec. De la neige, la neige, la neige, la neige. Bien, c'est de l'eau, mais de l'eau gelée. Donc, il fait qu'à l'été, habituellement, il y a plein de lacs, de rivières, etc. Puis, on ne manque pas d'eau au Québec. Donc, à peu près tout est vert au Québec, excepté s'il y a vraiment... dans l'Ouest canadien, des fois, dans les prairies, là, ils peuvent avoir un petit peu plus de sécheresse, mais des sécheresses au Québec, quand même un peu rares. Ici, tout est vert. Mais la terre où a vécu Jésus, c'est vraiment une terre aride. Je ne sais pas si certains sont déjà allés en Terre Sainte, je vous le souhaite de tout cœur pour voir ces paysages qui ont façonné notre Bible. Donc, mais c'est une terre aride, rocailleuse, sablonneuse, puis quand c'est sec, c'est vraiment sec. Et le pauvre arbuste qui se ramasse dans ce terrain-là, eh bien, il peine et il galère à survivre, en fait. Très souvent, même dans les terres arides comme ça, vous savez que souvent, tout ce qui arrive à pousser, des fois, c'est des pauvres cactus. Ou ceux qui arrivent à bien pousser, c'est qu'il y a de l'eau. Ils arrivent à pousser vraiment leurs racines près d'un cours d'eau, près d'un petit torrent ou quelque chose comme ça. Ils arrivent à aller attraper de l'humidité du sol. Donc, Dieu compare l'homme qui met sa foi en Dieu à un arbre intelligent, on pourrait dire, qui va se planter près du ruisseau. Évidemment, les arbres ne réfléchissent pas, tiens, moi, je vais aller me planter près du ruisseau, et puis l'autre, je vais aller dans le désert. Mais nous, on n'est pas comme les arbres sur ce point-là. On peut choisir où je vais me planter, où je vais me tenir. Est-ce que c'est dans mes confiances humaines, que ce soit confiance dans tel bonhomme qui est intelligent, telle philosophie, ou que ce soit dans les richesses. L'Évangile parle beaucoup, celui qui met la confiance dans ses richesses, pauvre lui, malheureux. Ou bien si ça va être en Dieu, en Dieu. Le texte dit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. » Encore une fois, c'est une image qu'on a du mal un peu à comprendre au Québec, parce que nous, ce dont on souffre actuellement, c'est plutôt du froid. Puis la chaleur, on la craint pas trop, en fait. Mais quand tu vis, encore une fois, dans une région plutôt désertique, c'est la chaleur que tu crains quand il y en a trop. Tu te pognes des coups de soleil, des coups de chaleur, et pour la végétation, elle sèche et elle brûle. Mais donc ici, la chaleur est comparée à une épreuve, à un temps difficile, sec. Son feuillage, pourtant, dans cette période, reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Le contexte de cette épître, donc de cette lettre de Jérémie, je ne sais pas si vous connaissez, Jérémie, il est un prophète à une période
très difficiles où les dirigeants, les rois, les prêtres, etc., ont tendance à aller mettre leur confiance, plutôt que dans le prophète Jérémie et dans ce qu'il dit du Seigneur, ces gens ont tendance à aller mettre leur confiance dans d'autres alliances politico-machin, avec l'Égypte, entre autres, parce qu'il y a une menace qui grandit. Il y a une menace babylonienne qui s'approche et des envahisseurs s'approchent. Et le prophète disait, attention, mettez votre confiance plus en Dieu, n'allez pas faire des alliances qui vont vous apporter dans des cul-de-sac. Mais ils n'ont pas su écouter. Et finalement est arrivé le drame. Le drame a été que le peuple a été déporté. Il a été rasé, sorti de Jérusalem, et le temple même a été rasé. Ça, c'est le contexte ancien, historique de cette parabole. En même temps, Jérémie nous dit « celui qui ne se fera pas déraciner, celui qui ne périra pas ». Et je pense que ce texte, la deuxième partie de ce que vous avez, du prophète Jérémie, s'applique admirablement de Jésus-Christ. On pourrait retransposer le texte. « Béni soit Jésus-Christ qui a mis sa confiance dans le Seigneur, dont le Père a été sa confiance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et sans cesse, donc, il ne craint pas quand vient la chaleur. Le Christ est cet arbre planté dans le Père, planté dans les eaux de l'Esprit Saint. D'ailleurs, le mot Christ, vous savez, ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire, le mot Christ? Ça veut dire oint. Oint. Ça veut dire quoi, oint? Oint, ça veut dire marqué d'huile. Et l'huile encore n'est qu'un symbole pour dire celui qui est désigné par Dieu et celui qui est plein de l'onction de Dieu. Et dans la Bible, l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand on dit le Christ, Jésus le Christ, c'est le plein d'Esprit Saint. C'est le plein d'Esprit Saint. Et justement, l'Esprit Saint est aussi comparé dans la Bible à cette eau rafraîchissante dont j'ai besoin pour vivre. Donc, Jésus, ça a bien été une bonne partie de sa vie. Il a fait des guérisons, des miracles, prêché, des foules, bravo. Mais à un moment donné, ça s'est gâché, vous le savez. Ça s'est gâché. Il s'est fait attraper par jalousie. Ses amis même avaient dit qu'il suivrait tout le temps, mais finalement, ils ont eu peur, ils l'ont lâché. Il s'est fait crucifier et il est mort. Comme sécheresse, pas mal le top des sécheresses qu'on peut avoir. Mourir, puis mourir sur une croix. On a peut-être eu un échec à un examen, une maladie, etc. Mais parmi les plus grosses difficultés, c'est quand même la mort, et une mort atroce, horrible, injuste, souffrante. Quand même pas le fun. Donc, le Christ, pourtant, s'est relevé le troisième jour. Ceux qui ont leur Bible, est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible? Vous avez vos Bibles? Il y en a qui, vous savez qu'il y a une petite série là, sur les Bibles. Il y en a en arrière. Vous savez que vous avez lu, regardé l'Épître aux Corinthiens. On peut retourner voir la deuxième lecture qui nous parle justement du Christ. Et comme je vous dis, qu'on peut vraiment entendre comme le modèle de l'homme appelé à être planté en Dieu. Donc, c'était le chapitre 15 là, qu'on avait, qui est dans les lectures d'aujourd'hui. Le chapitre 15, c'était les versets 12 et 16. On peut le retrouver. Chapitre 15, les versets 12 et 16. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection? Et un peu plus loin, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Et il dit encore un peu plus loin, au verset 20, je saute un petit peu là, pour aller plus vite. Non, le Christ est ressuscité. Juste avant, au verset 19, il disait, « Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, notre foi est inutile, et puis notre endurance des souffrances est aussi inutile. »
j'avoue que cette phrase, le Christ est mort, hein, le fameux kérigme, l'abbé Martin, la semaine passée, nous a bien prêché, hein, il y a des belles histoires là, sur le kérigme, Christ est mort pour tes péchés et il est ressuscité aussi. J'avoue que pour moi, ça a pris vraiment du temps à dire, ben, OK, c'est beau, là, Christ est mort, Christ est ressuscité, mais so what pour moi? Hein? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question pour vous, là. OK, mais il est mort, il est ressuscité, mais ouais, puis moi là-dedans, c'est quoi ça change en fait? C'est une question qu'on doit se poser. Et si vous avez votre Bible, Romains, je vous invite à aller voir Romains. On va basculer un petit peu Romains au chapitre 8. J'aime beaucoup, beaucoup le chapitre 8 de l'Épître aux Romains parce qu'il est plein de sève. Il est plein de la sève qui est appelée à habiter notre arbre. Il est plein de l'Esprit Saint. Chapitre 8, verset 11. Chapitre 8, verset 11. Paul m'a donné une clé qui m'a aidé à comprendre ça change quoi que le Christ est ressuscité. Est mort, mais ressuscité. Alors, au verset 11, il dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une phrase un peu longue et complexe, je vais la répéter. Donc, on se demande encore une fois, ça change quoi que Jésus soit mort ressuscité? Eh bien, ça change quelque chose si le même Esprit qui a fait en sorte que Jésus soit passé de la mort à la vie, eh bien, si cet esprit de résurrection-là vient en moi. Hein? Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien, celui, Dieu, qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc, la façon dont la mort, résurrection se connecte à ma vie, c'est comment? C'est par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est pour moi ma connexion à la mort-résurrection de Jésus, et pour moi la garantie que si avec le Christ je vis quelque chose de pénible qui me fait mourir, qui me fait un peu râler, il me semble que je n'arriverai pas à m'en sortir, un cul-de-sac, pas de panique. La question c'est, est-ce que j'ai l'Esprit du Christ en moi? Est-ce que je vis? Comment on le reçoit, l'Esprit du Christ? Comment on l'a reçu une première fois? Le baptême. Comment on l'a reçu, une piqûre de rappel? Confirmation. Comment on peut avoir plein de piqûres de rappel? D'une part, dans sa parole, hein, parce que la parole est inspirée de l'Esprit Saint. Donc, à chaque fois que j'essaie de la mâchouiller, la parole, eh bien, c'est comme si j'essaie d'en tirer l'Esprit Saint, hein, pour qu'il vienne nourrir ma vie. Donc, en lisant sa parole, première bonne façon. Autre façon d'avoir des piqûres de rappel d'Esprit Saint? Alors, par tous les sacrements. Chaque sacrement est appelé à me donner une petite Pentecôte, hein, un petit déversement d'Esprit Saint. Et tout ça vient, encore une fois, de l'arbre de vie, la croix de Jésus. La croix de Jésus qui est là, et du côté transpercé de Jésus, a coulé de l'eau et du sang. L'eau et le sang sont le signe de toute la vie sacramentelle. L'eau est le signe du baptême, le sang, le signe de l'Eucharistie, mais tous les autres sacrements sont appelés à me donner la vie de Dieu. Et dans l'Esprit Saint, si je possède cet Esprit Saint-là, eh bien, sans cesse, je vais être appelé à me relever. Donc, tous ceux qui sont baptisés ici, vous pouvez faire une prière au nom de votre baptême. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes appelés à être un arbre planté près du ruisseau et vous avez accès au ruisseau par la vie sacramentelle. Encore une fois, par votre baptême. Vous pouvez dire, Seigneur, je suis en train de vivre cette mort-là, mais fais-moi vivre en toi. Seigneur, au nom de ma confirmation, ravive mon Esprit Saint en moi. Seigneur, dans cette messe qu'on va vivre ensemble, ramène cet esprit de vie. Je vis des sécheresses actuellement, je vis des choses difficiles. Ramène, Seigneur, par le sacrement de ton Eucharistie, toi qui es vraiment là, Jésus le Christ, toi qui étais mort, toi qui es vivant, tu vas être en moi tantôt, dépose ton Esprit Saint. Et ceux d'entre vous qui êtes mariés, vous avez un grand sacrement, le sacrement du mariage.
qui est un grand sacrement, qui lui aussi se greffe. C'est un autre tuyau spécial qui vous branche à la croix de Jésus et qui, là aussi, vous donne un accès privilégié à la mort, résurrection de Jésus. Donc, vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, viens faire mourir en nous le vieil homme ou la vieille femme qui fait qu'on se chicane trop, qu'il y a de la bisbille dans la famille, et fais en sorte que, viens, ramène l'Esprit Saint, fais en sorte que cette charité naisse et grandisse, fais en sorte que le feuillage revienne vert, fais en sorte que notre famille porte des fruits et des fruits de sainteté. Voilà. Donc, Romains, ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pourrez relire à la maison, Romains 8, 11. Romains 8, 11, c'est le petit verset qui, je pense, est une clé assez importante pour comprendre que la mort, résurrection du Christ peut avoir un impact dans ma vie par l'Esprit Saint que je suis appelé à avoir. Le psaume, je vais vite basculer sur le psaume, puis après ça, je m'arrête. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Donc, pour avoir l'Esprit Saint, là, j'aimerais que vous reteniez deux choses. Une première façon d'avoir l'Esprit Saint est donc d'être un arbre qui est planté en Dieu près des eaux du ruisseau, c'est en étant connecté dans la prière, on l'a dit, par la parole de Dieu, par la vie sacramentelle, donc par la verticalité. Deuxième façon, et c'est celle-là que pointe un peu plus le psaume, de rester comme un arbre vert, c'est de ne pas entrer par notre agir dans de la méchanceté. La méchanceté. Tu peux venir avec moi, Jean-Philippe? Hop. Alors, si j'avais pu, j'aurais apporté un gros chêne en arrière, mais c'était plus dur à déménager. Donc, j'ai pris un petit arbre. Tu veux juste étendre ça, voilà. On va faire une petite démonstration pratique. Le sac, il est là. Voilà. Alors, le psaume qu'on parle, tu peux juste le mettre par terre. Poser ici à plat. Voilà. Le poser par terre. Voilà, excellent. Alors, le texte dit « Heureux l'homme qui n'entre pas... » Tu ne restes pas trop loin, je vais avoir besoin de toi. Là, il commence à avoir peur. Alors, « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas parmi eux, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près du ruisseau, qui donne du fruit en son temps, jamais son feuillage ne meurt. » Donc Dieu, encore une fois, il reprend la comparaison, il veut qu'on soit planté, solide, comme un arbre près du ruisseau. Donc, mais celui qui fait la loi, donc, la façon d'être planté, c'est le bon agir, l'agir dans la charité, l'agir dans la justice. Et c'est une autre façon complémentaire qui va tout à fait avec celle de recevoir sa vie de Dieu et qui peut me permettre d'être planté. Celui qui ne fait pas ça, celui qui plutôt choisit d'être méchant, il est comme de la paille balayée par le vent. Alors, je vous ai amené de la paille de Pont-Rouge. Moi, je viens de Pont-Rouge. Alors, c'est là que j'ai besoin de toi, mon ami Jean-Philippe. Veux-tu essayer de souffler? Voilà. Encore? Voilà. Bon. Alors, la paille, démonstration faite, pas très solide. Si vous voulez que votre vie ressemble à ça, à vous de choisir. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas trop que le premier coup de vent me jette à terre. Si vous aimez ça, que le premier coup de vent, la première épreuve vous jette à terre, à vous de choisir. Encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Dieu nous dit, tu ne veux pas que ta vie soit comme ça? Ancre-toi dans la charité et la justice. Choisis la bonté. Cesse toutes tes œuvres de péché. Maintenant, j'ai besoin de toi. Souffle. Essaie de faire tomber l'arbre. Ben, tu n'as pas beaucoup de souffle, hein? Allez, souffle un peu plus fort. Bon. C'est juste un petit arbre. Tu n'es même pas capable de faire tomber un petit arbre avec ton souffle. Imagine le chêne dehors qui est planté. Encore une fois, dans la mesure où vous serez planté en Dieu et planté dans la justice et la charité, eh bien, les épreuves, on s'en fiche. Vous tiendrez le coup. Vous allez tenir parce que Dieu sera toute votre sève qui vous tiendra solide en Dieu. Alors, là, j'ai fait des beaux dégâts, malgré mon sac. Tu veux-tu m'aider? On va ramasser mes dégâts. Ouais. C'est vraiment un bon gars, Jean-Philippe. Hein? Vraiment.
il est plutôt comme un arbre, et un bon arbre qui est en train de se planter à bonne place. Alors, je termine en disant ceci. On va peut-être juste reprendre un refrain à l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous aide à nous connecter à la mort-résurrection du Christ, et parce que c'est lui aussi qui devient notre sève intérieure, qui nous aide à demeurer en Dieu dans la justice et dans la confiance. Je nous invite ensemble à se tourner en Dieu, se tourner vers Dieu dans l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à tenir dans toutes nos épreuves. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la